Bonjour la familia des familles et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Wouhou! Alors cette vidéo elle est un peu différente des autres comme vous avez vu. Ça va être une vidéo type story time parce que cette semaine elle a été du genre super méga chaotique. Et quand je dis chaotique, honnêtement, je me suis fait stocker par un gars et j'ai été 3 fois aux urgences. Donc ouais, il y a beaucoup de choses à raconter. Donc ce que je vous propose, c'est de vous installer tranquillement, préparer un café, de quoi manger et c'est parti, générique. Story time. Non mais franchement, hein. Maintenant, venons-en au vif du sujet. Ce que j'avais vraiment envie de raconter dans cette vidéo-là et qui pour le coup, j'ai pas plus filmé que ça parce que j'étais tout simplement pas en état, littéralement, c'est que je me suis retrouvée 3 fois, j'ai bien dit 3 fois aux urgences. Et pourquoi? Par rapport à mon mal de dos. Ouch! J'ai mal, putain! Donc comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, comme quoi en fait j'ai une hernie discale avec sciatique. Donc la situation c'est en fait, comment dire, envenimée à un point où je me suis bloquée et que j'avais plus d'autre choix d'aller aux urgences. Donc la première fois en fait ce que j'ai fait, je me suis dit avant que je me sente bloquée, le mardi je suis partie au travail. Donc je travaille à côté d'un hôpital, ce qui est super pratique. Et j'avais remarqué que j'avais vraiment mal. Là, justement, j'avais besoin de quelque chose pour m'aider et que les médicaments que je prenais ne suffisaient pas. Donc, je vais aux urgences une première fois. Donc, je traîne mon corps aux urgences. Et il faut savoir qu'aux urgences, vous avez à peu près 4 étapes avant d'être pris en charge. La première et la deuxième étape peuvent être combinées. C'est que vous prenez un numéro. Et ensuite, une infirmière ou un infirmier va vous recevoir. Il va vous recevoir et il va faire ce qu'on appelle un triage. Selon ce que vous allez lui raconter, il va dire si vous êtes une urgence, quelqu'un de moyen ou quelqu'un qui justement va voir plutôt un généraliste, quelqu'un à l'extérieur. À cette étape-là, on m'a dit que c'était mieux que j'aille voir quelqu'un à l'extérieur. Mais moi, comme j'étais déjà dans l'hôpital et que je ne pouvais pas trop bouger, je leur ai dit honnêtement, là j'ai très mal. Tout ce que je peux faire, c'est être debout assis. Enfin, je ne peux pas aller ailleurs. J'ai besoin de quelque chose là, maintenant. Donc, ils m'ont dit, OK, passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est l'étape de l'inscription. Donc, on est en fait déjà à la 3e étape. Donc, à cette 3e étape, on passe à l'inscription. Donc, pendant l'inscription, tout simplement, on va te faire signer une tonne de papier et surtout te donner le montant. Alors, selon vous, pour un passage aux urgences, combien vous allez payer? Je vais vous donner 3 choix et vous allez avoir 5 secondes pour choisir. Alors, soit vous payez, on va dire, environ 1000 $ canadiens, soit vous payez environ 1500 $ canadiens, soit vous payez environ 2000 $ canadiens. Allez, c'est parti, 5 secondes. La bonne réponse est environ 1500 $ canadiens. Donc tu signes et tu payes avant d'avoir accès aux soins. Ce qui est complètement bref. Alors après ça, donc du coup, tu attends qu'une infirmière t'appelle et que tu passes et que le médecin, avec un peu de chance, s'occupe de ton cas. Donc entre le moment où j'ai fait la première étape et jusqu'à la 4e étape, je vais dire qu'il s'est passé environ 3 heures. J'ai dû attendre environ 3 heures entre ces étapes-là. Et à la 4e étape, donc, je rentre de l'autre côté. Vous avez, l'infirmière vous appelle avec votre nom. Et donc, après, les portes s'ouvrent et vous allez de l'autre côté, là où généralement, vous allez avoir accès aux soins. Si vous avez besoin de faire une radio et après, justement, pouvoir parler avec le docteur. La bonne réponse est environ 1500 $ canadiens. Donc tu signes et tu payes avant d'avoir accès aux soins. Ce qui est complètement bref. Alors après ça, donc du coup, tu attends à cette étape-là. Bon, j'ai beaucoup attendu. Et donc du coup, dans un premier temps, c'est une infirmière qui vient me voir, dans mes souvenirs.
et qui me dit en fait justement de me déshabiller et de mettre la chemise d'hôpital là. Et après ça, j'attends. Genre, j'attends. J'attends et j'attends. Et je crois que j'ai attendu presque 2 heures. Et là, finalement, alors, parce que j'attendais longtemps et que moi, j'étais en souffrance, j'ai appelé les infirmières en leur demandant bah, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'en peux plus là, je ne peux plus tenir la position. Et finalement, 40 minutes après, le médecin est venu me voir. Donc, il est venu me voir, je lui explique mon cas. Vous savez, il fait le test en fait du genou, il tape sur le genou avec un marteau. Enfin, normalement, c'est un marteau, mais il l'a fait avec ses doigts. Il a tapé sur mon genou gauche et il a vu qu'il n'y avait pas trop de réaction. Ça l'a pas plus effrayé que ça, hein, qu'il n'y avait pas de réaction. Mais bon, pour lui, c'était bon, ben, c'est une hernie discale, je vais vous donner des médicaments. Ok, d'accord. Et à ce moment-là, du coup, on me donne des médicaments. On me donne des médicaments et je dis clairement qu'ils n'ont aucun effet sur moi. J'ai toujours de la douleur. Le seul vrai effet de ces médicaments, c'est qu'il me faut somnoler. Mais sinon, la douleur, les spasmes musculaires, ils sont toujours là et de plus en plus forts parce que j'ai passé mon après-midi et ma soirée parce que là, il commence à faire tard. Il était vers 20 h, je crois, quand le docteur, je l'ai vu. Je n'ai pas mangé. Et j'ai passé mon après-midi et mon début de soirée à être assise et debout. Des positions qui ne sont pas du tout bonnes quand tu as une hernie discale. Au final, tout ce qu'ils font, c'est me donner des médicaments. Moi, j'avais compris qu'on allait me faire une radio. Finalement, rien de tout ça n'a été fait. Et on arrive à un moment où il est presque minuit. Il devait être 23 h 30. Moi, j'ai toujours mal. Je ne les vois pas. Et donc, du coup, je demande à l'infirmière, je fais qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Parce que vous m'avez donné des médicaments, ça n'agit pas. Et moi, je suis en transport. Donc, je veux rentrer chez moi avant qu'il n'y ait plus de métro. Et il faut, bah, si vous voulez rentrer, vous n'avez qu'à rentrer. En gros, c'est ça. Hein. On ne peut rien faire de plus pour vous. On vous a donné tout ce qu'il fallait. Bah, je lui ai dit, bon, bah, écoute, donne-moi est-ce que j'ai une ordonnance, des médicaments pour pouvoir prendre à la maison? Et on me dit, ben voilà les médicaments. Vous pouvez rentrer chez vous si vous voulez. Donc ça, c'était ma première visite à l'hôpital. Le docteur m'a dit que si je voulais, je pouvais revenir le matin, si j'avais toujours mal, pour faire des analyses, genre pour faire un scanner et changer ma médication. Donc pour cette première visite, je suis arrivée sur place à, on va dire, 14 h 30. J'ai quitté l'hôpital à 23 h 45. Pour au final avoir aucun changement sur ma situation. J'avais toujours autant mal. Donc le lendemain matin, je me réveille et j'ai toujours mal. Voire ça commence à faire un peu plus mal. Donc je retourne aux urgences parce que de toute façon, c'est à côté de mon travail. Donc quand je vais au travail, je vais là-bas. Donc au lieu d'aller dans mon bureau, je suis partie aux urgences directement. Et là, je recommence l'étape 1 et 2 avec l'infirmier qui fait le triage. Et là, il me dit non, mais de toute façon, madame, si vous revenez, vous aurez dû rester hier soir, surtout si ça ne vous a rien fait, parce que du coup, vous allez refaire tout le processus et vous allez repayer presque 1 500 $. Là, je le regarde complètement émastoqué. Je lui fais non, mais oh, c'est pas ce que m'a dit le docteur. Il m'a dit de revenir. C'est lui qui m'a dit de revenir. Donc, au bout d'un moment, il fait oui, je suis désolée, moi, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui va se passer. Donc du coup, là, je commence à vraiment craquer, à être au bout du bout. Et donc, je pleure et je lui dis, bon, bah tant pis, je rentre chez moi et vous allez voir, je vais revenir, je serai sur un brancard et ça sera de votre faute. Parce que moi, je voulais éviter de revenir sur un brancard. Il fait, oui, je suis désolée, madame. Donc du coup, je pars en pleurs, énervée et vraiment en équerre, quoi. Je quitte l'hôpital comme ça, en équerre. Ça leur fait ni chaud ni froid. Du mercredi au jeudi soir, ouais, ça doit être ça, du mercredi au jeudi soir, je dors à 2 h 30 du matin, je veux me lever pour aller aux toilettes. Qu'est-ce qui se passe? Bam, je me bloque à la mort. Là, j'ai vraiment mal, je pleure, directement je pleure. Et je suis seule dans mon studio. Je fais comment? Donc, j'ai fait des exercices de respiration en bougeant légèrement pour essayer de me débloquer et un miracle, franchement, j'ai réussi à plus ou moins me débloquer.
d'une façon à laquelle j'ai pu finalement descendre de mon lit et me mettre debout. Vrai miracle. Et donc du coup, je prends la décision d'aller aux urgences parce que là, c'est nettement plus possible. J'appelle un Uber et je me rends aux urgences du CHUM parce que c'est eux qui m'ont déjà vu et que c'est à eux de prendre soin de moi, je suis désolée. Et donc j'arrive aux urgences et là par contre, je suis claire et nette. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire dès le début, mais je leur dis d'emblée, au triage, je ne peux pas m'asseoir et je ne peux pas rester debout. Là, j'ai besoin d'un brancard. Je suis à bout, je suis à bout. Et là, je m'effondre en larmes parce que je n'en peux plus. Du coup, ce que je fais, c'est que même pendant son diagnostic, son examen, je me suis collée contre le mur et il y avait une espèce d'évier à côté et je me tenais sur l'évier pour pouvoir rester debout parce que sinon, je tombais, je n'en pouvais plus. Du coup, au début, elle me dit qu'elle n'a pas de lit et donc elle part vérifier et finalement, elle me dit qu'il y a un lit mais il est un peu loin et je dois m'y rendre. J'ai fait, je peux à peine bouger. Donc, elle m'apporte un déambulateur. Une de ses collègues vient et c'est du genre, tu prends ton déambulateur et tu vas jusqu'au lit. Sur le coup, j'ai pas réfléchi, mais en fait, ils auraient pu ramener le brancard et que je me mette dessus. Ils auraient pu, ils ne l'ont pas fait. Du coup, en pleurs, en larmes, dans la douleur, j'ai pris ce déambulateur et j'ai marché jusqu'à la chambre. Honnêtement, ça devait faire peut-être 100 à 150 mètres. Mais pour moi, c'est 100 à 150 mètres, c'était le bout du monde. Hein. C'était vraiment le bout du monde. J'ai réussi plus ou moins à me mettre toute seule sur le brancard, en larmes, et voilà, je me suis allongée et j'ai continué à pleurer tout simplement. Et on m'a dit, bah, patientez, le docteur va venir. Donc après qu'on m'ait installée dans la chambre avec un brancard, il y a une femme qui arrive avec tout plein de papiers à signer. Donc je suis allongée à la mort. Je ne sais pas ce qui se passe et je m'en fous. Je suis juste en train d'essayer de contrôler ma putain de douleur au dos, à la jambe, que je sens même plus, quoi. C'est mon petit orteil là, sur le pied gauche, je le sentais plus. Enfin, je le sens toujours plus en fait. Mais je le sentais plus, donc j'étais vraiment en PLS. Et il y a une dame qui vient, elle commence à me faire signer des papiers. Je fais, ok, c'est la dame de l'inscription. Et là, elle vient avec la facture. Et moi, je lui dis, moi, je ne paie pas la facture. Elle fait, pourquoi vous ne pouvez pas? Je fais, j'ai pas d'argent pour payer la facture. J'ai payé il y a 2 jours. Je suis là pour le même problème. Je ne vais pas payer. Elle fait, bon, bah, vous signez quand même. Et puis, on verra et vous en discuterez avec le médecin. Je fais, je ne vais pas payer 2 fois 1500 $. Vous êtes folle ou quoi? J'étais vraiment hors de moi, mais j'avais mal en même temps. Donc, du coup, c'était, je ne veux pas signer. Bon, j'ai quand même signé parce que c'était la procédure, mais honnêtement, qu'est-ce que ça m'a vénère. Une fois, j'étais sur ce brancard-là, je crois qu'il y a une première infirmière qui est passée pour voir mon état. Je lui ai dit que ça allait pas. J'ai pleuré, je lui ai dit que ça allait pas. Donc du coup, elle est repartie et le docteur est venu peut-être une demi-heure après. Ou est-ce qu'elle m'a donné des médicaments avant? Non, on m'a rien donné. Donc pendant tout ce temps-là, on m'a rien donné. Et donc du coup, le docteur est arrivé. Donc le docteur est arrivé. La première chose qu'elle me dit, c'est asseyez-vous. Je suis allongée. Déjà, j'étais allongée de l'autre côté, donc j'ai dû me retourner et je fais non, mais je ne peux pas m'asseoir. J'ai mal. Je suis au bout de ma vie. Je ne peux pas m'asseoir. Et du coup, je me mets en fait, je me mets pas vraiment complètement assise sur le lit parce que justement j'ai mal. Donc je me mets dans une position qui est plus ou moins favorable. Et là, du coup, j'explique au docteur ce qui s'est passé. Je lui dis mon historique aussi avec mes visites à l'hôpital. Donc, elle regarde mon ordonnance et elle me dit, bah, dans ce cas-là, on va aller avec des produits un peu plus forts. Et là, elle me dit qu'en fait, que j'ai des problèmes d'assurance. Parce que du coup, je n'ai pas d'assurance canadienne ni française. Et elle m'explique que soit je prends de la médication et qu'après, je fais de la physiothérapie, soit je fais une qu'ils appellent infiltration et que l'infiltration coûterait. Alors là, pareil, je vous laisse deviner le prix de cette infiltration. Je vous donne des idées. Pareil, je vous donne 3 choix et puis vous avez 5 secondes. On va dire entre 20 000 $ canadiens, 25 000 $ canadiens, 30 000 $ canadiens. Vous avez 5 secondes. Le prix pour cette procédure était de 30 000 $.
Là, je fonds en larmes et je lui dis, de toute façon, moi, j'en veux pas de cette procédure-là. J'ai déjà faite en France, ça fait super mal. Justement, je veux éviter d'en arriver là. Du coup, elle me dit, dans ce cas-là, tu vas prendre 13 médicaments au quotidien pendant 2 semaines, plus de la physiothérapie. Je fais, bah ok, donne-moi tous les médicaments que tu veux, là, je vais tous les prendre. Donc, elle me dit ça, et donc, du coup, en fait, bah, elle s'en va. Et l'infirmière arrive avec deux piqûres et du Tylenol. Et là, du coup, ben, je dors. Je suis complètement assommée par ce qu'elle m'a donné et je dors. Je me réveille, je pense que l'infirmière avait dit qu'elle venait une demi-heure après m'avoir donné les médicaments. Je crois qu'elle est venue à une demi-heure, j'étais complètement KO. Elle est revenue genre 1 heure après. Et elle me demande comment je vais. Donc là j'essaie de bouger, je fais « Ah !» J'essaie de me bouger. Et là, je sors du lit, je fais « Ah !» Bon, j'ai encore mal, mais j'arrive à marcher. Genre, je tiens sur mes 2 jambes. Je ne boite quasiment plus. Je fais, moi, ça me va là. Moi, là, ce niveau de douleur, ça me va. On va dire que quand je suis arrivée, j'étais à un niveau de 9 sur 10. Là, après les médicaments et après ce qu'elle a fait, je suis tombée à un niveau de, on va dire, 6 sur 10. C'est gérable, c'est une douleur gérable. Donc, je dis, ok, moi, ça me va. Il est 7 heures du matin. Ça ne me dérange pas, moi je rentre chez moi. Donc voilà, j'ai passé en fait du coup tout ce temps-là, voilà, 3 jours d'affilée quasiment, il me semble, faire des allers-retours aux urgences. Depuis ma dernière visite, j'ai encore des douleurs. Des fois, la douleur, elle me prend vraiment là. Je ne peux plus bouger la jambe ou je suis en mode je boite. Mais ça va beaucoup mieux. J'arrive à la gérer avec les médicaments qu'on me donne. Donc, elle m'a dit pendant 1 semaine, c'est juste full médoc. Et à partir de la semaine prochaine, donc vendredi prochain, j'aurai mes premières séances avec un physiothérapeute. Et là, pareil, c'est encore de l'argent à débourser. Et du coup, là, je pense que je suis tombée sur un bon physiothérapeute parce que du coup, je devrais payer à peu près 100 $ pour chaque séance, en espérant que ça va vraiment, vraiment soulager mon cas. Donc voilà, c'était un petit peu ce qui s'est passé avec cette histoire des urgences. Honnêtement, si je pouvais éviter d'y retourner, j'y retournerais pas. Honnêtement, je veux vraiment éviter d'y retourner. Et là, l'idée, c'est vraiment de 100% se concentrer sur comment améliorer mon bas de dos au quotidien. Et en tout cas, il faut que je bouge. Du coup, comme je vous en avais parlé, j'ai finalement investi dans une solution de bureau assis debout à la maison. Donc du coup, j'ai pas forcément tout le temps besoin d'aller au travail. D'ailleurs, je vais vous montrer, j'ai fini de l'installer. Franchement, je suis assez fière de ce bureau. Il y a d'autres petits réglages à faire, mais je suis vraiment assez fière de ça. Donc voilà, c'est mon nouveau bureau. Donc je suis assez fière de comment il est. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo et de m'avoir écouté me plaindre par rapport justement à ces visites aux urgences. Je vous dis encore merci, à bientôt et à la prochaine vidéo. Bye bye!